Olivier, est-ce que ton quotidien de dirigeant est harmonieux? Ah, ça c'est intéressant comme sujet, Raphaël, parce que aujourd'hui, quand on me demande, quand quelqu'un d'extérieur me demande finalement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur une conseil, tu vis à 700 bandes de ta boîte, tu y remontes une dizaine de jours toutes les 4 à 6 semaines, voire 8 semaines, euh, et tu fais du télétravail. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? Et quel est ton rôle principal? Et je réponds, bah, en fait, mon rôle principal, c'est d'être garant de la vision de l'entreprise. Ça, c'est super important. Mais je me rends compte que finalement, je passe beaucoup plus de temps, non pas sur la vision, mais sur la recherche de l'harmonie au sein de mon écosystème. Alors, aujourd'hui, je peux dire que globalement, j'ai un quotidien harmonieux, un quotidien de dirigeant harmonieux, dans le sens où j'ai trouvé un bon équilibre. Je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais j'ai trouvé un bon équilibre entre vie privée, vie professionnelle à travers mon entreprise, OM Conseil, mais aussi vie associative. Je suis par ailleurs très pris en tant que bénévole dans une grosse association nationale et des petites associations locales en Sud-Ardèche. Tout ça, ça pouvait me créer beaucoup de tension dans le temps, du stress. Voilà, j'ai accepté, j'ai pas su dire non, j'ai accepté des rôles que j'aurais pas dû prendre. Et puis l'entreprise, comment ça va se passer? Et à la maison, je vais pas être suffisamment présent, etc. Et finalement, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre dans tout ça. Et j'aime bien parler d'équilibre harmonieux parce que tout se nourrit. C'est pas, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de séparation. Tout est lié. Et comme tout est lié, c'est vertueux puisque ça me démontre que tout est lié. C'est vraiment, c'est intéressant. C'est pas tout est lié dans ma vie, c'est que tout est lié autour de moi, quoi. Tout est relié. Comme une forêt vierge qui pousse, ou, sans parler de forêt vierge, en tout cas, la nature autour de chez moi, là, en Ardèche, tout est relié. Alors, je sais pas si ça répond à ta question. Effectivement, moi, le modèle d'harmonie, j'ai été frappé il y a quelques années. C'est la nature, une prairie d'été, début de l'été, début juillet, dans les Alpes. Et je contemplais avec vraiment une espèce de stupéfaction profonde. Tout était parfait, c'est-à-dire que tout était exactement à sa place. Il n'y avait pas un petit caillou qui aurait dû être. Il y a une impression d'harmonie, d'unité et de perfection qui se dégageait de ça. J'en étais absolument estomaqué et je regardais ça en me disant mais c'est incroyable le nombre de processus qui sont en cours, le nombre de bactéries, de micro-organismes, de vers, d'araignées, d'insectes, de petits animaux, tous les végétaux, et puis le vent, la lumière, et sans doute toute une série incroyable de phénomènes qu'on peut même pas encore appréhender parce qu'on les a pas encore découverts, mais que et tout ça, c'est parfaitement coordonné, ça fonctionne exactement ensemble, ça se voit, c'est-à-dire que c'est étincelant. Et il y a pas un chef d'orchestre qui dit, allez top la petite fourmi, toi là, vas-y, c'est à ton tour, machin truc, la goutte d'eau, là, top, non, un peu moins, baisse un peu la lumière, remonte les trucs. Non, c'est d'une infinie complexité, donc c'est incoordonnable de manière pyramidale, et tout fonctionne dans une parfaite harmonie. Alors pourquoi, si la nature le fait, nous, les humains, on est incapables de le faire et on met du contrôle partout. Et en fait, tout le contrôle qu'on met partout, effectivement, on a toujours des tas de bonnes raisons de le faire, mais au final, on arrive à un système qui ressort pas harmonieux. Et pour moi, c'était frappant de me dire, OK, mais alors, pour moi, dans ma vie, comment je fais pour aller vers plus harmonieux? Et dans ce que tu as dit là juste avant, ce qui m'a marqué, c'est, tu as parlé d'unité, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, pour aller vers du plus harmonieux, il faut retirer les séparations, les frontières, les distances, pour que ça communique et que ça circule. Et je pense que ça va tendre naturellement vers l'harmonie si on expose, on laisse les choses couler les unes dans les autres. Et pour faire ça, certainement, il faut être, comment dire, conscient de son centre, savoir d'où on parle, donc être dans un fort contact avec soi-même. Au final, aujourd'hui, euh, si je me dis dans ma vie à moi d'où vient l'harmonie, eh ben, il y a un seul endroit d'où elle vient, c'est, alors je vais appeler ça l'intuition. Moi, je n'ai pas peur de ce mot-là, donc sinon je peux appeler ça âme, c'est-à-dire plus en contact avec moi profondément.
plus en contact avec mon âme. C'est-à-dire, c'est mon diapason intérieur. C'est comme ma boussole. Je sais que ça me dit quoi faire ou quoi dire et ça m'oriente de manière juste, même si je comprends pas pourquoi ça m'oriente de telle ou telle manière, ça va m'orienter vers un geste qui est harmonieux. Et harmonieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire en phase avec ma réalité environnante. Donc au final, harmonieux, c'est quoi? C'est c'est dézoomer de moi-même et m'harmoniser avec mon environnement, les autres, la vie, et je le fais avec mon diapason intérieur. Ouais. C'est, en t'écoutant, je me rends compte que finalement, on s'intéresse, enfin en tout cas dans mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser à la notion d'harmonie au sein de l'écosystème. Quand je parle d'écosystème, c'est mon entreprise, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, les indépendants qui travaillent pour nous un peu partout en France et tout ça. Et je me suis intéressé à ça à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à moi, dans le sens développement personnel. Donc méditation, prendre plus de temps, faire de la randonnée en pleine nature, des grosses randonnées qui permettent de se recentrer sur soi, de prendre le temps pour soi. Et c'est à partir du moment où j'ai aussi été coaché d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, il y a des choses qui sont disharmonieuses. Il y a des choses qui sont pas bien alignées dans ma vie, je suis pas parfaitement heureux, il y a des colères ou des peurs que j'explique pas. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que les choses s'amélioraient d'elles-mêmes et tendaient vers de l'harmonie. On a parlé dans un autre épisode du lâcher prise, ça en fait partie. On a parlé aussi on en parlera en tout cas du pilotage par intention et de choses comme ça. C'est vraiment, tout ça, ça va ensemble, en fait. Et plus on travaille ces aspects-là, plus on travaille en équipe, hein, pas tout seul, parce que sinon ça marche pas. Si je suis tout seul à le faire et tous les autres continuent dans un ancien modèle de commandement et de contrôle dont tu parlais tout à l'heure, ça ne marchera pas. Mais par contre, quand on facilite tout ça, eh bien, ça devient effectivement comme un écosystème, ça s'harmonise en fait. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, je sais pas si tu as autre chose à dire, Raphaël. Ce qui me vient, c'est que en fait, il y a quelques années maintenant, moi j'étais jeune cadre parisien à 1000 à l'heure, chef de projet, et donc entièrement, mon rôle c'était quoi? C'était de contrôler, d'anticiper, de cadrer, de rassurer mon patron, de gérer un budget, de vérifier que ça allait, de faire des diagrammes de Gantt pour comment dire, coordonner des tâches. Et à un moment donné, et j'étais complètement, pour moi, il y avait qu'une chose importante, c'était l'action. Et l'action juste, c'était quoi l'action juste? C'était l'action rationnellement juste. Donc, il fallait réfléchir et poser des actions intelligentes égales rationnelles pour obtenir des bons résultats. Et à un moment donné, ça m'a frappé comme une évidence intérieure. Je me suis dit, mais je marche à cloche-pied. C'est-à-dire que j'ai développé ce truc qu'on développe dans nos études, qui est la rationalité, et qui est sans doute, comment dire, intimement lié peut-être même presque à notre conscience d'être français, des cartésiens. Mais je marche à cloche-pied. Et qu'est-ce que c'est qui me manque? Qu'est-ce que c'est qui me manque? Aujourd'hui, je dirais, c'est du féminin. L'action plutôt de l'ordre du masculin, se projeter vers l'extérieur, et du féminin, c'est-à-dire de l'ouverture, de la sensibilité, de la perception, de l'intuition, de la connexion. Qui va donner de la créativité. Et je me suis aperçu que c'était quasiment terrain vierge dans mon parcours, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien eu qui vienne outiller ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des formations, de la thérapie, à aller voir du côté du chamanisme et à me dire comment je fais pour m'ouvrir, comment je fais pour me reconnecter, comment je développe mon écoute intérieure. Et là, on est en train de parler d'harmonie. Je revenais là-dessus parce que pour moi, l'harmonie, au final, tel que je le synthétiserai aujourd'hui, c'est un bon mariage de féminin et de masculin. C'est-à-dire que ton action, elle sonne juste et elle est juste à partir du moment où elle n'est pas déconnectée de ton ressenti et de ta connexion aux autres, tes collaborateurs, ton écosystème, tes partenaires, etc., de ta connexion à toi, de ta connexion à ton époque. Et c'est presque un truc intérieur, subtil, d'être dans une sorte d'état d'ouverture et de détente et de réceptivité qui fait que quand tu dis un truc et que ça sonne faux, tu vas l'entendre.
Quand tu fais un truc, ton fils, ta fille, ton collaborateur, hop, paf, tu dis un truc. C'était pas très juste, mais tu l'as entendu. Tu t'es entendu dissonner parce que tu es dans cette ouverture-là. Et du coup, le mariage de ton action et de ton ouverture, de ton masculin et de ton féminin, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est exactement la même chose. Eh ben, toi, tu trouves de l'harmonie en toi, et puis du coup, ça se marie aussi bien. Enfin, comment dire, ça se communique à ton environnement, et tu peux aller vers un quotidien plus harmonieux. Bon, merci Raphaël. Et puis on parlera dans un autre épisode du masculin et du féminin parce que c'est un thème très intéressant, ça aussi.